Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Le parti présidentiel, nous citons l'UDPS, venait de totaliser 43 ans d'existence depuis sa création. Quelle analyse faire de 37 ans dans l'opposition et maintenant 6 ans au pouvoir? Nous en parlons tout à l'heure et nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Monsieur Eri Kalumuna. Il est du mouvement citoyen, un mouvement qui soutient Dr Denis Mukwege, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian Mouchampa, bonjour à tous nos aimables téléspectateurs. Bonjour aussi à mon co-débatteur en face. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de notre République et plus précisément de notre parti au pouvoir. Merci bien. En face de vous, nous avons M. Yohan Kamboudia. Il est de l'UDPS Tshisekedi, à qui nous disons également bonjour et bienvenue. Bonjour M. Christian Mouchampa. Ça a toujours été un plaisir de revenir sur les antennes des HK6 Télévision. Merci bien. Alors, comment vous vous sentez déjà, 43 ans depuis la création de votre cher parti UDPS? Merci beaucoup pour la question. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti au pouvoir, parti présidentiel. Ça fait de cela 43 ans, comme vous l'avez dit, parce que nous venons de fêter notre 57e anniversaire. Donc, c'est un parti... 57e anniversaire, de quoi donc? Depuis sa création, parce que c'est le parti a été créé le 15 février 1982. Ok. Nous avons totalisé 57 ans d'existence, le 15 février. C'est un parti qui a, comme vous connaissez, qui a beaucoup plus milité dans l'opposition. Mais vous avez fait 37 ans dans l'opposition? Dans l'opposition, oui, oui. Mais bien avant l'opposition, le leader Maximo a œuvré au sein du parti et il a milité, il a occupé beaucoup plus de fonctions au niveau du gouvernement avec le premier gouvernement du 24 novembre 1965, juste après les coups d'État militaire du maréchal Mobutu. Il était élu comme ministre, je pense, de l'Intérieur et aussi du gouvernement de commissaire général. Alors, êtes-vous satisfait aujourd'hui? Vous êtes au pouvoir. Êtes-vous fier d'appartenir à l'UDPS? En tout cas, en ce qui m'engage, je suis très fier d'appartenir d'appartenir à l'UDPS, bien sûr, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour quelle raison vous êtes fier? Parce que d'abord, je suis un démocrate et j'ai adhéré à un parti démocrate. Alors, Eri Kalumuna, dites-nous, vous êtes du mouvement citoyen. Aujourd'hui, l'UDPS fête ses 43 ans d'existence. Quelle est votre appréhension? Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, un message de compassion et de condoléances à nos compatriotes qui sont dans les zones occupées par les M23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, et aussi tous mes encouragements au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour son engagement pour la défense des droits humains, la défense de la souveraineté internationale et même pour l'intégrité de notre territoire. 43 ans après l'existence de l'UDPS, pour moi, je pense que c'est purement un échec. Un échec parce que l'UDPS, pour moi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été détournée de son objectif principal, de son idéal principal par rapport au peuple congolais et à notre pays. Vous avez bien compris que l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 6 ans après qu'ils sont au pouvoir, nous pouvons essayer d'évaluer ensemble le niveau de notre démocratie? Je pense que nous sommes en train de reculer. Nous ne le disons pas seulement parce que nous avons la volonté de le dire, mais nous pouvons aussi le prouver. Ils sont dans l'échec d'organiser un véritable état de droit. Ils ont promis un état de droit où
les dirigés et les dirigeants peuvent être soumis et même, je vais dire, régis par la force de la loi. Contrairement à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous avons comme l'impression que c'est plutôt la loi de la force à laquelle nous sommes soumis. On constate aussi que tous les vices, en tout cas toutes les antivaleurs qu'ils ont dénoncées, décriées par rapport à tous les régimes qui ont précédé les leurs, tous les régimes qui ont précédé les leurs, aujourd'hui tous ces vices-là, toutes ces antivaleurs sont devenus ou sont érigés à monnaie, je veux dire, en mode de gestion de la République. C'est donc déplorable, même s'il faut parler aussi de la situation, le progrès social qui nous ont tant promis, vanté, chanté, c'est aussi un recul. Le progrès social s'est transformé pour moi en un recul social parce que ça s'est traduit par la cherté de la vie. La vie, elle est aujourd'hui plus chère que ce que nous avons connu sous d'autres présidents de la République. Et donc pour moi, c'est un échec. Et même les fameux slogans « Le peuple d'abord », en tout cas pour moi, ça s'est transformé en une illusion, une simple illusion ou une arnaque politique. Alors, Yohan Kangoudia, comment vous réagissez par rapport à toutes ces allégations? Votre co-débatteur estime que vous vous êtes détourné de l'idéal ou de l'idéologie que vous aviez tant prôné quand vous étiez... pendant 37 ans, oui. Quand vous étiez dans l'opposition. Comment réagissez-vous? Merci beaucoup, M. Christian Mouchapa, mais d'entrée des jeux, laissez-moi quand même balayer d'un seul revers de la main le propos de mon co-débatteur, qui estime que l'UDPS essaie vraiment de tourner de son objectif principal. J'aimerais quand même vous rappeler une chose. L'UDPS est arrivé au pouvoir. L'UDPS, dans ce pays, a milité dans l'opposition. Et sa lutte a été toujours non violente. Vous savez très bien. Donc, dire que l'UDPS, aujourd'hui, tout ce que nous avons promis, tout ce que nous avons toujours eu à prôner comme valeur. Donc aujourd'hui, au pouvoir, nous ne le vivons pas. C'est très faux. Je vais vous dire, par exemple, la vie, elle est très chère aujourd'hui, comme vous venez de l'insinuer. Vous le confirmez? Je ne confirme pas. Allez-y. Je ne suis que sur ces propos. Je n'ai pas menti. En fait, si nous essayons de toucher tous les secteurs de la vie nationale, je peux prendre par exemple le social du peuple aujourd'hui. L'UDPS arrive au pouvoir, c'est un exemple, elle trouve une disposition constitutionnelle dans son article 43 qui prévoyait la gratuité de l'enseignement. Mais malheureusement, qui n'était pas concrétisée. L'UDPS arrive avec le moyen de bord. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, elle est effective. L'UDPS arrive au pouvoir, trouve que les fonctionnaires qui supportaient l'impôt sur le revenu professionnel, donc environ de plus de 30%. L'UDPS arrive au pouvoir, l'impôt sur le revenu professionnel est à 15%. Vous me parlerez des antivaleurs. L'UDPS arrive au pouvoir, trouve qu'il y avait de prisonniers politiques et d'opinion. Aujourd'hui, il n'y en a pas. L'UDPS en a gracié. On en a gracié. Mais si aujourd'hui, il y en a, parce que nous voulons que ces pays puissent être un état de droit. Parce que parmi les valeurs de l'UDPS, nous prenons assez que ces pays puissent être vraiment un véritable état de droit. La liberté d'expression aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent. Il y a même des gens aujourd'hui qui peuvent passer et critiquer le chef de l'État, même en temps de guerre. Soyons quand même sérieux. Mais ne parlez pas du détournement et de la corruption que vous avez érigé à monnaie. Est-ce que vous avez des preuves? Vous pouvez me brandir une seule preuve qui aurait détourné combien? Ça va? Non, sans logique. Ne nous vendez pas des illusions ici. Merci, vous avez la parole. Donc pour vous, l'état des droits est prôné, la démocratie est en bonne santé depuis que vous êtes au pouvoir. C'est cela. C'est une première dans ces pays. Ce n'est pas une illusion depuis que l'UDPS est au pouvoir. Prétend les dire votre co-débatteur. Bon, c'est tous les propos que mon co-débatteur venait de tenir. Laissez-moi vous dire que c'est une pire chimère. Alors, monsieur... C'est comment Yohan, je pense. Voilà, Yohan Kangoudia. Monsieur Yohan, je vous vois tout jeune, chers compatriotes, et les Congolais, des milliers de Congolais nous suivent. Je pense qu'il faut nous démarquer de l'ancienne génération de politiciens qui pensent que la politique peut se résumer à mentir ou à faire rêver les gens debout. Ne parlez pas comme si vous ne vivez pas avec nous ici à Lubumbashi, comme si vous êtes venus ce matin d'une autre planète. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Moi, je me monte à votre place. Parce que vous êtes venus détruire
au contraire l'enseignement que vous étiez en train de vouloir améliorer. Aujourd'hui, les enfants étudient à même les sols, dans un pays extraordinairement riche. Ça ne vous fait pas la honte? Des gens sont en grève tous les mois. Ça ne vous fait pas la honte? Vous êtes en train de dire que vous, au lieu de nous amener vers les hauts, vous nous avez tirés vers les bas et vous voulez faire des chantages ici? Moi, je ne peux pas vous laisser faire. S'il vous plaît, vous parlez de la vie, selon vous, qui est devenue un peu plus abordable. Mais j'ai ma manque. Parce que quand vous êtes arrivé au pouvoir, par exemple, nous avons constaté que $1 était égal à 158 francs congolais. Aujourd'hui, $1 se négocie et autour de 285 francs congolais. Un litre de carburant se vendait à 1200 francs congolais en 2019 ou en décembre 2018 quand vous êtes arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, un litre de carburant, le prix moyen c'est 4000 ou 4200, même 500 dans les stations ici à Lubumbashi. Les exemples sont nombreux et nous pouvons les multiplier dans tous les domaines. Je pense que pour préserver votre avenir politique, vous devriez vous débarrasser, vous dissocier du mensonge qui colle, je vais dire, l'ADN presque de votre parti. S'il vous plaît, quand il parle de la démocratie, est-ce que dans un pays démocratique, un chef de l'État peut continuer à se permettre d'avoir un langage comme un chef de parti? Qui est celui-là qui peut m'empêcher, moi? Mais ça ne peut pas sortir de la bouche d'un démocrate. Nous pensons que à l'heure actuelle, il est important que vous les jeunes ou nous les jeunes générations, nous puissions avoir les kilos de nous débarrasser de ce que nous avons hérité de mauvais de nos prédécesseurs. Alors, Yohan Kamboudia, dites-nous concrètement, c'est que l'UDPS, depuis que vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous avez amélioré? C'est quoi votre apport de manière pragmatique au sein de la société congolaise que tout le monde aujourd'hui peut applaudir pour dire, depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir, bravo, dans ces secteurs, il n'y a pas d'irrégularité. En tout cas, merci beaucoup, M. Christian. Mais j'aimerais quand même revenir sur le propos qu'a tenu mon co-débatteur Eric. Depuis qu'il est là, je l'entends très bien, je le suis. Il ne fait que dresser un tableau sombre, imaginaire de l'UDPS. Non, l'UDPS, c'est pas ça. Monsieur Eric, l'UDPS arrive au pouvoir. Dans moins de 5 ans, l'UDPS quadruple le budget. Nous avons un budget à plus de 16 milliards aujourd'hui. Et je t'ai dit que l'UDPS a milité dans l'opposition pendant 37 ans. Je vais te dire que nous avons connu un régime ici en RDC pendant 18 ans où nous n'avions qu'un budget de 4 milliards, qui n'avait jamais augmenté. Voilà. Nous pouvons revenir sur la gratuité de l'enseignement. Tu dis qu'il y a ces élèves qui étudient à même les sols, selon son observation. Selon, ça c'est votre observation. Des classes surpeuplées. Ah, des classes surpeuplées. D'accord. Moi, je vais te parler parce que je suis un homme de terrain. Les écoles de l'État aujourd'hui, si tu veux que je puisse t'en montrer à Lubumbashi, je te prends par exemple l'école Épée Imara. Vous avez construit l'école Épée Imara? En 5 ans, vous avez fait combien d'écoles? Laissez-moi parler, je te parle de la gratuité de l'enseignement. On ne peut pas faire la gratuité sous l'arbre. Je refuse pas, mais c'est une école de l'État. Je t'ai parlé d'une école de l'État. Construite par des autres régimes. Pardon? Par d'autres régimes. Mais en vertu du principe de continuité de l'État, c'est tout à fait normal. Oui, ça appartient à l'État. Mais vous devriez aussi nous présenter des écoles que vous avez construites, à l'image d'Imara, Tondélé et autres. Oui, je reviens par là. Moi, je suis allé dans cette école-là. Parce que ce n'est qu'une illustration. Ouais. Dans cette école, j'étais même à la proclamation. Mon frère, laisse-moi te dire que les parents sont très contents. J'ai vu de bulletins en train de se distribuer comme des petits pains. Et que le directeur d'école ne conditionnait pas le retrait d'un bulletin sous motif d'un quelconque frais. La gratuité de l'enseignement, que vous le voulez ou pas, sous le régime Tshisekedi, elle est effective. Alors vous estimez que c'est les secteurs phares qui ne peuvent pas faire objet d'une contrainte ou de contradiction. Merci beaucoup, M. Christian, mais pour que je ne puisse pas me perdre dans mes idées, vous avez parlé de grève. Mon frère Eric, citez-moi, oui, M. Eric Almouna, citez-moi un seul fonctionnaire qui ne soit pas payé. Je vais te dire, la paye des fonctionnaires, elle le bite vers... tu vois, vers le 25 jusqu'au... Ça peut aller au 30
peut-être le premier tour, tu trouveras toutes les banques privées ici, tu trouveras du fil. Alors, quand vous parlez, quand vous parlez de réalisation, oui. Il s'agit de l'UDPS ou de l'Union sacrée? Parce qu'il faudra-t-il faire quand même la part des choses? Vous parlez de l'Union sacrée ou de votre parti de manière isolée? Merci beaucoup, M. Christian, parce que dans 30 jours, quand nous sommes arrivés, vous avez beaucoup plus opté qu'on puisse parler d'abord de l'UDPS. Mais l'UDPS, au pouvoir aujourd'hui, ne évolue pas seul. Pourquoi? Parce que, d'abord, à la majorité, au Parlement, par exemple, nous n'avions pas atteint la majorité absolue. Ça veut dire 250 députés plus 1. Non. Donc, on devait faire une coalition avec les autres forces vives, toutes les autres forces vives. Parce que vous savez que même dans l'Union sacrée, nous avons des opposants républicains, à l'instar de Constant Moutamba, notre vaillant ministre de la Justice. Un tout jeune, c'est une fierté. C'est une première dans ces pays. Donc, nous disons que, certes, c'est vrai, l'UDPS est en train de réaliser des œuvres, il en reste encore beaucoup. Alors, nous, Eric Alumuna, vous ne voyez que le noir dans la gestion du pays par l'UDPS. Est-ce par mauvaise foi ou c'est simplement parce que vous n'êtes pas la gestion? Je pense que nous devons être réalistes, chers journalistes. Vous êtes dans ce pays que vous êtes nés. Si vous avez parfois le temps de sortir un peu pour des raisons de voyage, vous voyez ce qui se passe aussi ailleurs. Mais en 2018, quand l'IDPS postule pour la présidence, ils étaient bien conscients de tous les problèmes de notre pays. Ils ont promis au peuple congolais les changements. C'est sur base de ces mots-là qu'ils ont battu campagne. Et pendant toutes les 37 ans qu'ils ont passé sur la rue, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient avoir le pouvoir et donc ils ne s'étaient pas bien préparés. Mais parce que le bon Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement, en fait, en 2019, ils ont eu le pouvoir. D'une manière que nous connaissons tous. On a parlé à gauche des arrangements à l'africaine, à droite par des signatures, ainsi de suite. Je ne vais pas revenir dans ces débats que tout le monde connaît. Je vais demander où est aujourd'hui le changement que vous nous avez promis. Parce que le budget, M. Christian, ne se raconte pas. Le budget d'un pays se vit. Le budget, il est pratique. Quand il est politique, c'est-à-dire que c'est votre affaire. Vous nous avez promis une riposte rigoureuse en cours, mais nous voyons que les villes sont en train de tomber sans même des coups de balle, et donc ça, ce sont des discours politiques. Nous n'allons plus rester au niveau des discours, nous voulons parler de ce que nous vivons. Monsieur Moutchampa, Joseph a accédé dans ce pays, il n'y avait pas de budget, beaucoup de choses comme ça en retard, mais au moins il l'a laissé uni avec un budget de 4 milliards. Soyez un peu honnête, vous pouvez nous aider. Combien de fois vous mangez sous Kabila? Et aujourd'hui, vous mangez combien de fois? Avec 4 milliards de Joseph Kabila, les Congolais étaient capables de manger le matin et le soir. Pour certains, midi et soir. Mais aujourd'hui, avec un budget politique et imaginaire de l'UDPS au pouvoir, nous avons du mal à manger 2 fois. On ne mange même plus une fois. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour manger... Vous êtes en jeûne et prière alors? Mais, non, écoutez, on s'arrange pour manger à 0 heure. C'est-à-dire, le repas sert et pour le jour partant et pour le jour entrant. C'est désolant. Vous nous parlez de l'enseignement et vous citez l'école Twendele ou lycée ou Imara, par hasard. Vous pensez que toute la RDC peut se résumer à Imara? Allons à Mitouaba, à Bourale et dans d'autres territoires. Est-ce que vous avez construit là des écoles? Est-ce qu'on peut parler de l'enseignement sans parler des conditions de l'enseignant aujourd'hui? C'est déplorable. Moi, je vous conseille, parce que je vois que vous êtes jeune, optez pour la vérité. Elle nous rend libres. Je n'ai pas encore fini. Ces gens, ce sont... Moi, je les compare comme une entreprise, une société d'aviation qui sensibilise des gens. On vend des billets, on dit nous allons aller pour Dubaï. Et on s'embarque, on commence à aller, mais à peine qu'on décolle, les citoyens commencent à constater qu'il y a en tout cas de la poussière. On se dit, mais pilote, où nous amènes-tu? Dit, taisez-vous, on va à Dubaï. Mais après, on va atterrir, c'est pas sur une piste sablonneuse, désastreuse, dans un champ de patates, et on veut nous convaincre que c'est ça Dubaï. Vous êtes en train de vous enrichir sur les dos du peuple congolais.
Vous avez transformé la République en quelque chose où on peut détourner le matin, le soir, et quand ce sont vos fils maison qui détournent, vous ne les arrêtez pas. Qui ne sait pas que beaucoup de ministres issus de l'UDPS ont été accusés plusieurs fois et acquittés de manière miraculeuse par la justice congolaise, qui n'est qu'à votre solde, la justice sélective. Et aujourd'hui, ils sont libres. Attention, nous sommes dans l'état des droits. Ils ont détourné même pendant une période cruciale, pendant la guerre. Vous apprenez que Goma est tombé parce qu'un monsieur comme Frank Tumba Boamunda, il a tripatrié l'argent qui a été décaissé en mode d'urgence pour aider la vie. C'est déplorable. Même pendant la Covid, avec un ministre de la Santé, on peut en citer beaucoup, l'ancien ministre de l'Éducation, c'est pas Tony Mwaba, quelque chose comme ça. Il a aussi détourné. Monsieur de Lampadaire, Monsieur Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, il était aussi de l'UDPS. Donc voilà des gens qui sont nés à l'UDPS, qui sont grandis à l'UDPS, qu'on a encadrés là-bas, et quand il s'agissait maintenant de servir la République, ils ont sombré dans les antivaleurs. Comment ils vous réagissez au regard pratiquement de cas illustratifs auxquels votre co-débatteur fait allusion? Merci beaucoup, monsieur Christian Mouchapa. D'entrée des jeux, je vous ai dit ceci. Notre co-débatteur, mon co-débatteur en face de moi, est sur ce plateau, rien que pour dresser un tableau sombre de l'UDPS. Non, mais avancer la matière. Il nous dit il nous dit ceci, que l'UDPS ne construit pas des écoles. Mon frère, le projet PDL 145 territoires. Donnez les chiffres. Non, laissez-moi vous dire. Au moins, vous ne vivez pas dans ces pays. Il y a le BCECO qui est en train de réaliser ces ouvrages et il remet ça même au gouvernement. Il y a des enfants de ces pays qui sont en train déjà d'étudier dans ces ouvrages-là. Il y a des écoles qui sont remises. Ne me dites pas que non, voilà, l'État n'a pas construit des écoles. Maintenant, vous vivez sur quelle planète? Soit vous êtes congolais ou bien vous ne l'êtes pas. Vous avez parlé des détournements. Je prends l'exemple du ministre Nicolas Kazadi. C'est lui que vous appelez monsieur Lampadaire. Il a été entendu par la justice. Et il a été disculpé. Mais nous devons savoir que dans ces pays, la justice n'est pas seulement là pour inquiéter. Elle peut aussi disculper. Toi, aujourd'hui, tu nous parles... Il a retourné un rond. Pardon? Il a retourné un rond. Est-ce que ça a été prouvé qu'il avait détourné? Mais, non, il avait détourné combien? Où? Mais non, laisse-moi te dire. Il ne faut pas venir ici nous vendre des illusions. Non. Soyez pragmatique. Moi, lorsque je te parle, par exemple, je dis que non, voilà, je t'ai parlé de l'épée Imara. Ce n'est pas l'épée Imara que tu connais à côté de ton délire. Je te parle d'une école de la Katouba. Tu vois, si tu es tu vois là où il y a l'hôpital ONG, Salama. C'est encore quoi le nom de l'avenue? Kamina, je vois l'avenue Kamina et l'avenue ONG Salama. Il y a une école. C'est ça l'Allemagne. C'est donc ça l'Allemagne. Non, laisse-moi te dire. C'est ça l'Allemagne que vous nous avez. Alors, nous devons évoluer avec. Moi, je n'ai pas évoqué l'Allemagne. Dites-nous. L'Allemagne d'Afrique, c'est ça. Il y en a ceux qui estiment que l'UDPS continue à se comporter comme si elle était encore dans l'opposition, alors que vous êtes au pouvoir. Comment vous réagissez par rapport à cette observation d'une certaine opinion? Merci beaucoup, monsieur Christian, parce que j'ai entendu même ici dire, mon co-débatteur dire que l'UDPS, elle se comporte comme autrefois elle se comportait sur la rue. Mon frère, nous sommes un parti de masse, donc qui incarne de valeurs. Nous ne sommes pas comme un parti satellite, parce que nous en avons tellement connu ici. L'UDPS est un parti organisé, qui a des structures partout. Votre secrétaire général aujourd'hui s'appelle comment? Pardon? C'est Deo Bizibou ou Augustin Kabouya? Là, on vient de parler de l'UDPS Tshisekedi. Donc, le secrétaire général AI. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions, s'il vous plaît? Surtout. C'est M. Augustin Kabouya. Monsieur Yohan, dites-nous, est-ce que l'UDPS se comporte-t-elle comme ayant le pouvoir ou comme si elle était encore dans l'opposition? Merci beaucoup. L'UDPS se comporte comme un parti au pouvoir. Que faites-vous dans les rues tous les jours? S'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions, sinon ça va s'entremêler. Mais on sent des fissures au sein de votre formation politique. Ça tire de partout, le pro-tel autre, alors que c'est la même famille politique. C'est ça la démocratie au sein de l'UDPS? Merci beaucoup, monsieur Christian. Allez-y. L'UDPS Tshisekedi est un parti et qui n'est pas vraiment divisible, comme vous le dites. Dans ces pays, nous avons connu. Nous avons connu beaucoup de départs. Nous avons connu par exemple l'UDPS Peuple, l'UDPS Kibasa, l'UDPS Chibal. Mais aujourd'hui,
à l'UDPS Tshisekedi, c'est un parti qui est structuré, qui est bien structuré. Donc, c'est vrai, des frustrations, il y en a. Comme je l'ai toujours dit que nous sommes à l'UDPS, alors nous ne sommes pas censés faire des cadeaux à tout le monde. Aujourd'hui, les personnages qui sont en train de diriger ces partis sont bien connus. Aujourd'hui, je vous parle de M. Augustin Kabouya. C'est lui qui engage le parti présidentiel. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut se réveiller d'un bon matin, il tire sur le secrétaire général, le lendemain c'était l'autre, et voilà. Comment comprenez-vous toutes ces déclarations, peut-être isolées des uns et des autres au sein de votre formation politique, et ce, sur la place publique? Merci beaucoup, M. Christian. Vous savez que l'UDPS est régi par un statut. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est conformément aux dispositions réglementaires du parti. Donc c'est les statuts qui permettent à tout le monde de se réveiller d'un bon matin et de prendre position sans se référer à l'autorité en tout cas, si c'est les statuts, de référence. Si c'est vraiment les statuts qui le permettaient, nous assisterons non, à vous à de plusieurs nous factions de prouver l'UDPS. si c'est ce que dit le statut ou pas. Merci beaucoup pour la question. Monsieur Christian Mouchampa, l'Union pour la démocratie et le progrès social est un parti organisé. Voilà, et l'organisation s'est fait voir à tous les niveaux. Je vous ai dit que c'est le seul parti qui a des fédérations dans le monde entier. Plusieurs. Okay. Même lorsque nous voyons nos co-débatteurs en train de nous jeter de pierres, bon, nous disons c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut jeter de pierres qu'à un arbre qui porte de fruits. Oh là là, alors vous jetez de fleurs à l'arbre qui porte des fruits. De pierres. Voilà, de pierres. J'ai des pierres. Comment vous réagissez? D'abord, s'il faut revenir sur cette fameuse question de budget, vous vous rappelez qu'avec 4 milliards, on avait des avions, mais aujourd'hui, avec 16 milliards, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est déplorable. On n'a même pas de passeport, on n'a pas de carte d'identité, on n'a pas de permis de conduire. 6 ans après, vous lamentez toujours et vous mettez tout sur les dos des autres. C'est malheureux. La marche contre les cadres, ça se vit à l'UDPS. Parce que c'est un parti de masse, mais aussi un parti de cadres. C'est pourquoi on observe aujourd'hui, on constate qu'ils sont et au pouvoir, et dans les rues, et à l'opposition. Je vous dis que l'UDPS a trahi, l'UDPS a déçu. L'UDPS n'a pas seulement déçu le peuple congolais, mais a d'abord déçu ses combattants, ses membres. Et vous parlez au nom de combattants de l'UDPS. Non, écoutez. Vous avez fait une investigation. Pourquoi ils sont dans les rues pendant qu'ils sont au pouvoir? J'ai écouté un membre de l'UDPS qui dit par exemple que nous, depuis que notre chef est au pouvoir, il n'y a rien que nous lui ayons déjà proposé qui soit passé ou qui soit agréé. Moi, je connais ce monsieur-là, il est de l'UDPS. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on a vendu des billets. On a embarqué massivement des gens qui étaient déçus certainement par la dictature de Mobutu pendant beaucoup d'années. Des gens ont dit, mais allons-y, peut-être on va trouver solution ici. Je vous rappelle que depuis sa fondation jusque dans les années 90, l'UDPS incarnait l'espoir de tout un peuple. Parce qu'on se disait que c'était la seule issue de l'espoir. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, ce n'était pas à réduire à une dimension régionale, ethnique ou quoi que ce soit, tribal aujourd'hui. Parce que moi, je peux vous citer beaucoup de grandes figures qui ont contribué, qui ont évolué à l'UDPS, mais ils étaient d'origine différente. Mais maintenant, depuis qu'ils sont au pouvoir, les combattants ne se retrouvent pas. Comment ils vont se retrouver pendant que vous ne créez pas de nouvelles entreprises? S'il vous plaît, nous aurions souhaité qu'avec votre avènement au pouvoir, la politique soit moins rentable que les affaires. Aujourd'hui, contrairement, nous sommes en train de constater que la politique est plus rentable que les affaires, que l'entrepreneuriat. Vous ne faites pas de nouvelles entreprises publiques. Les écoles que vous êtes en train de vous targuer le droit de les avoir construites, ce sont des bicopes, parce que moi je me dis, avec un pays riche comme le nôtre, si vous devez me présenter une école construite, je ne sais pas, avec... mais c'est grave, les écoles qui s'écroulent, c'est pas possible. C'est donc, nous aurions voulu que vous puissiez nous amener des Imara, des Twendele, ainsi de suite, mais vous ne l'avez pas fait. Alors, ils ne sont même pas capables de respecter les statuts.
Parce que moi je vous dis par exemple que ce que fait Augustin Kabouya n'existe pas au sein de votre statut. C'est un document public, on peut le lire, même vous pouvez le lire. Il n'y a pas un poste, comment on appelle, de président à l'intérim. Ça n'existe pas. Vous informez un membre de l'UDPS. Il sait que même ça vous lui n'existe informez. Pas. Ça n'existe pas. Mais l'organe qui a c'est pas, institué Kabouya, c'est cet même organe qui l'a destitué, mais l'homme s'entête. Il est devenu plus fort que le parti. Mais si vous nous dites que vous respectez les textes, moi je vais me moquer de vous et les gens sont en train aussi de se moquer de vous. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, vous pouvez signer le matin, à midi vous retirez votre signature. Étienne Tshisekedi, paix à son âme, une fois il a été invité pendant qu'il devait prendre les charges de Premier ministre, publiquement il commençait à rayer les textes. Mais pourquoi accepter pendant que vous n'êtes pas d'accord? Mais donc vous n'avez pas cette culture du respect des textes. Aujourd'hui, frères, bon, permettez, je vous parle comme à l'église, mais nous sommes frères entre nous, Congolais. Est-ce que réellement, vous pouvez nous dire que les combattants qui sont dans les rues n'ont pas raison? Ils ont raison parce que moi, je vous ai dit, il n'y a pas deux marchés, il y a un marché pour les Congolais. Un sac de farine, aujourd'hui, se négocie à 55 000 francs, peu importe votre couleur politique. Et alors, quand ils constatent que sous Joseph Kabila, un sac de farine, ici à Lubumbashi par exemple, permettez-moi pour ceux qui vont nous suivre ailleurs, peut-être là on ne parle pas de farine, on parle de fumbois, du riz et autre chose. Ici à Lubumbashi, c'est négocié à 15 000 francs, la marque la plus chère à 18 000 francs. En 2018. Mais aujourd'hui, sous Félix, c'est autre chose. Alors, mais vous ne trouvez pas qu'ils ont le droit de descendre dans les rues? UDPS face à son statut, respect ou déviation? Merci beaucoup, monsieur Christian. Mais laissez-moi vous insinuer une chose ici. J'ai comme l'impression que mon co-débatteur est en train de faire du mili-milo. Nous faisons votre bilan. Nous parlons de quoi? Tu parles du statut de l'UDPS. Est-ce que tu as déjà pris connaissance de ces statuts? Je vais te dire un truc. La vérité, elle est dans les écrits. Augustin Kabouya, il a été investi comme secrétaire général. C'était au Congrès. Il ne s'est pas réveillé des bons matins. Et on l'a mis là-bas. C'est comme qui dirait un cheveu qui tombe dans la soupe. Non. Il faut connaître l'histoire de l'UDPS, mon frère. Tu viens de parler de sphères délimitées. Les leaders maximaux, Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire. Si aujourd'hui la RDC a Noël, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont milité dans ces pays. C'est pour dire ceci. L'UDPS au pouvoir ne se comporte pas comme un parti de la rue. D'ailleurs, tu as reconnu que nous sommes un parti de masse. Mais lorsqu'il y a des frustrations, vous ne les formez pas. Lorsqu'il y a des frustrations, on ne forme pas. Mais oui, parce que même quand vous les ramassez, le civisme, même l'histoire de parlementaire debout, tu ne connais pas comment ça a commencé. Je vais te rappeler la mémoire. C'était en 2006. Lorsque l'UDPS va boycotter les élections chaotiques qui ont été organisées en 2006. C'est ainsi qu'il va donner l'ordre. Que tous les militants à tous les niveaux, vous êtes des parlementaires debout. Vous n'allez pas siéger à l'Assemblée nationale. Vous pouvez arriver quelque part, vous siégez, vous donnez l'information, et la vraie et la bonne information. Un parlementaire que tu es en train de dénigrer aujourd'hui, parlementaire debout comme tu appelles, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissance de l'histoire de ces pays. Laissez-moi vous avouer et vous dire ceci. Nous sommes un parti démocrate. Nous incarnons les valeurs républicaines. Tu es en train d'inventer. Le régime passé, je ne refuse pas, ils ont fait 18 ans. Et c'était quoi leur bilan? Un tableau sombre. Ils ont resté un pays uni. Laissez-moi vous dire. Quand ils ont pris les pays, je ne refuse pas. Donc tu ne connais pas l'histoire de ces pays? La guerre d'agression que nous sommes en train de vivre. On ne parle pas guerre sur ces plateaux. On parle bilan UDPS 43 ans après. Alors aujourd'hui, quelle est le relation qu'il y a entre UDPS et les autres formations politiques membres de l'Union Sacrée? Merci beaucoup, M. Christian, pour la question. À l'Union Sacrée, nous entretenons de très bonnes relations avec les autres partis, que ce soit les partis amis, ainsi que la mosaïque de UDPS et Ali. Nous entretenons de très bonnes relations. Jusque-là, je ne constate pas qu'il y ait des Semble-t-il qu'il y a des frustrations à l'interne. Union Sacrée, UDPS, visiblement les violons ne s'accordent pas à un certain niveau. En tout cas,
je serais vraiment surpris qu'on m'apprenne ça sur ces plateaux. Parce que lorsque je constate que tous les membres du présidium de l'Union sacrée, je ne vois pas un seul qui soit en contradiction avec la charte. Dire sur ces plateaux... Des accusations à l'interne, à l'endroit de Bahati, de Vital Kamere, et tout ça. Monsieur Christian, ne spéculons pas ici. C'est une question que je vous pose. Ne spéculons pas ici. C'est une question que je vous pose. Les relations sont-elles au beau fixe entre UDPS et les autres membres de l'Union sacrée? Les relations sont au beau fixe. Elles sont au beau fixe. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous ne constatons pas qu'il puisse y avoir de contradictions. Vous avez suivi dernièrement le speaker de l'Assemblée nationale, après que le chef de l'État ait assisté à la prestation du serment de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Il a pris la parole. Il a placé même un mot concernant ce qui se passe à l'est de notre pays. Donc, en ces moments-ci, nous avons beaucoup plus de l'unité. Nous avons beaucoup plus besoin de l'unité. Soyons unis. Lorsque le pays veut se déchirer, on ne doit pas être là en train de se diviser encore davantage parce que ça va nous affaiblir. Alors, Eri Kalumuna, je vous ai présenté comme membre du mouvement citoyen du docteur Denis Mukwege. C'est quoi aujourd'hui l'apport du docteur Denis Mukwege par rapport à la situation de gestion de ce pays aujourd'hui? Merci beaucoup. Dès l'entame de cette émission, je lui ai même présenté mes encouragements pour ce qu'il est en train de faire. Et déjà, comme la question arrive, en tout cas, je me sens très à l'aise. Je vous rappelle que le docteur Denis Mukwege, depuis beaucoup d'années, il est l'avocat par excellence du peuple congolais. Il défend les droits humains, il défend la souveraineté internationale et il défend l'intégralité de notre territoire. Quand je parle d'abord des droits humains, vous êtes sans ignorer que l'Union européenne, en ce mois de février, a voté en faveur de la RDC et au détriment donc du Rwanda. Le Parlement européen, nous avons vu beaucoup de députés européens reconnaître que c'est leur contact avec le docteur Denis Mukwege, qui est un prix Nobel, un prix Sakharov. C'est grâce à ces contacts-là qu'ils ont compris réellement ce qui se passe au Congo. Alors, docteur Denis Mukwege, c'est une grande opportunité par rapport à la diplomatie congolaise. C'est-à-dire que c'est une personnalité qui incarne beaucoup de potentialités. C'est une chance à saisir pour notre République. Et je vous dis qu'il fait des plaidoyers à gauche comme à droite. Je peux citer au Parlement européen, au Conseil des Nations Unies, pour qu'on puisse cesser de soutenir le Rwanda. Et donc ici, il est dans la diplomatie agissante, comme fait l'UDPS aujourd'hui. Je vais d'abord vous dire que le docteur Denis Mukwege a plaidé pour que, auprès du Conseil de sécurité, pour qu'on puisse interdire l'achat de minerais ou de matières premières qui proviennent des zones en conflit. Et le Conseil des Nations Unies, après débat et délibération, en a fait une résolution. Si l'année passée, le gouvernement congolais a porté plainte contre Apple, une entreprise américaine, en se basant sur cette résolution des Nations Unies, dont l'auteur le prix Nobel Denis Mukwege était porteur. C'est-à-dire que le docteur Denis Mukwege a constaté que les matières premières issues, par exemple, du Nord Kivu et du Sud Kivu, étaient achetées par des grandes entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, étaient en train de financer la guerre contre nous. Et alors, les docteurs Denis Mukwege a alerté la communauté internationale et quand ils ont échangé, ils ont trouvé que c'était fondé. Ils ont interdit cela. Okay. Mais aussi, depuis que Goma est tombé, le docteur Denis Mukwege, séjournant à Oslo, en Norvège, il dit qu'il est là pour faire des contacts avec des institutions, des gouvernements et des grandes personnalités du monde pour que le Congo puisse être soutenu. Alors, bien compris. Et maintenant, vous avez vu qu'ils ont vraiment écouté, ils ont été séduits par le discours, par l'exposé patriotique du docteur Denis Mukwege, jusqu'à ce qu'ils ont voté pour que l'Europe ne continue plus à envoyer l'aide militaire, l'aide financière au Rwanda et encore qu'on ne puisse plus continuer à acheter les matières premières par le Rwanda. Bien compris. Est-ce que vous avez l'impression que les démarches amorcées par Denis Mukwege sont pareilles pour l'UDPS au pouvoir?
Merci beaucoup, M. Christian Mouchampa. Je vous ai dit ici que lorsque notre pays se sent menacé, comme c'est le cas maintenant là, donc nous devons tous être unis. J'ai vraiment apprécié la démarche de notre prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, que je salue en passant. Mais au niveau du gouvernement de la République, nous avons aussi une warrior, une dame, ministre des Affaires étrangères, qui est en train vraiment de faire entendre la voix de la RDC dans tous les concerts des nations. Donc la diplomatie agissante, qui est le terme que mon co-débatteur a emprunté à l'Union sacrée, donc c'est dans cette logique que nous disons ceci. Nous espérons que cela puisse se concrétiser parce que c'était déjà une première victoire au niveau du Parlement européen. Et alors nous attendons à ce que la Commission européenne aussi puisse concrétiser cela pour que certains pays européens arrêtent d'être de receleurs. Alors, vous gardez la parole. Dites-nous, vous aviez mis 37 ans dans l'opposition, aujourd'hui 6 ans au pouvoir. Dans l'opposition, vous étiez dans la lutte de la conquête du pouvoir. Maintenant que vous l'avez, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant que nous l'avons, c'est quoi la prochaine étape? Au fait, c'est d'abord, nous avons conquéri ce pouvoir et nous ne pouvons que le préserver le plus longtemps possible. Là, la prochaine étape, c'est la conservation du pouvoir, le plus longtemps possible. Par quel mécanisme? En instaurant un état des droits comme nous l'avons déjà fait, nous avons déjà amorcé. Répondre aux déshydratats de la population, donc on vend le social, les infrastructures. Selon vous, tout est déjà fait, c'est ça, non? Non. Même d'entrée de jeu, je vous dis ici, que l'UDPS est arrivé au pouvoir, nous avons trouvé un pays en lambeaux. Donc c'est un pays que nous sommes en train Donc la lutte que vous menez, c'est conserver coûte que coûte le pouvoir. Bon, nous allons le conserver, mais le plus longtemps possible. Comment ça? Nous devons prôner la politique de servir la population et non se servir. Non, mais c'est ce que vous prenez, non? Est-ce que ça doit être une lutte ici, on nous a parlé, on nous a fait un tableau sombre de détournement. Non, nous sommes même partis des détournants. Mais vous payez à un député, vous payez à un député $33 000, à un militaire $90. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves que nous payons. Non, laissez-moi vous dire. Est-ce que vous pouvez me sortir une fiche de paye? De la ligne ce matin. Sortez-moi une fiche de paye. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Non, sortez-moi une fiche de paye où un député te reçoit $33 000. Oh là là. Pourquoi vous venez nous vendre? Selon vous, il reçoit combien? Vous venez nous vendre des illusions. Pourquoi venez nous vendre des illusions? Ils ont même refusé de contribuer à l'effort de guerre. Les députés de l'UDPS, de l'Union sacrée. Est-ce qu'ils ont-ils refusé ou c'est selon vos allégations? Non, écoutez, parce ça n'engage que lui, malheureusement. Le pays est régi par des textes, par des lois. Les salaires des uns et des autres est défini par la loi des finances. Il a déjà été adopté au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Parlement. Si M. Félix Tshisekedi peut nous dire on va rabattre les salaires des ministres, des députés, sans modifier la loi des finances qui leur permet de toucher cet argent, ces sommes, ces grosses sommes chaque mois. Donc, entre parenthèses, moi je pense que c'est un discours politique. Mais alors, parlons un peu de l'UDPS. Je vois que nous sommes déjà en train d'aller vers les bouts. Moi, je pense qu'il y a des anciens de l'UDPS qui pouvaient nous aider avec beaucoup d'ampleur, détails au sein de l'UDPS. Je vous cite par exemple Chamboui Tivouadi. Vous connaissez Tivouadi? C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que je côtoie, et Dieu nous faisant grâce, nous continuerons toujours à les côtoyer. Moi, je pense que Tivouadi, il vit à Lubumbashi. Nous n'allons pas donner toutes ces adresses ici sur les plateaux pour des raisons de sécurité et il ne nous a pas envoyé les faire, mais je pense qu'il est disponible. En 2009, il a été radié par le Sphinx de Limité lui-même. Tu vois, il garde cette lettre dans sa maison. Il dit, quand il vous fait lire la lettre, Étienne Tshisekedi dit, je l'ai puni à ma manière, moi, le chef du parti. Je pense que ce sont les statuts, ce sont les textes d'un parti, la commission disciplinaire qui doit se charger des cas comme ça. Mais comme je vous ai dit qu'il ne respecte pas des partis, je pense qu'il a un droit de réponse. Il va me dire, Tivouadi a été radié du parti par comment et pourquoi. Mais alors, vous parlez des attitudes ou même des relations avec d'autres partis de l'Union sacrée. L'UDPS est caractérisée par la gourmandise.
la gourmandise politique. Et ils sont aussi caractérisés par une gestion prédatrice. J'ai cité beaucoup de cas de détournement. La mauvaise gouvernance, la corruption et les détournements. Un chapelet d'intention. Oui, mais aucune preuve. C'est ce que nous vivons. Non, même en justice, il y a un principe 100%. Il revient à celui qui enlève des faits Votre d'en démontrer suffisamment de sélective, preuves. votre justice sélective, j'aimerais qu'elle est en train de nous prendre, nous qui vous disons la vérité. Mais la patrie ou la mort, nous allons preuve. Monsieur... Donc, tu es en train de nous faire croire ici à des allégations mensongères. Je suis quand même content parce que vous avez reconnu que... Monsieur, tu es en train de parler, je connais très bien. D'ailleurs, toi, tu parles de Tchiwadi. Moi, je voudrais même te dire qu'il s'appelle Moukwalukusa Chambouyi. Je connais très bien. Alors, ici, nous ne parlons pas de bien. Merci beaucoup. Je suis quand même content de reconnaître, de voir que vous avez reconnu que le docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel, cher prix Nobel de la paix 2018, est un atout majeur, est un atout diplomatique majeur. Même toi, tu es un atout diplomatique majeur. Parce que lorsque le pays, lorsque le pays est agressé, nous devons être unis. Oui. Moi, je pense que ça ne peut pas quand même être soutenu ici sur les plateaux. Je sais que moi aussi, j'ai cité ici la ministre des Affaires étrangères. Je suis un Congolais valeureux qui et je peux aussi faire quelque chose pour notre pays, mais ne me comparez pas quand même à mon mentor. Alors, merci bien. Je vais sans dire que nous, Mukwegistes, nous sommes très contents. Mukwegistes. Oui, mais je suis analyste politique, Mukwegistes. Nous, je suis même point focal de la synergie des amis des valeurs de Mukwege, Sam Katanga. C'est ça notre mouvement citoyen. Alors, nous sommes contents. Vous atterrissez déjà? Oui, nous sommes contents. Quelques secondes. Nous sommes contents parce que en ce moment où la République, notre chère patrie, vit un moment de tourmente, nous sommes quand même aux côtés du faible. Merci, cher Mukweguiste. Et Mukwege se bat d'arrache-pied pour trouver la solution à notre peuple. Voici votre question et ce sera la dernière intervention pour ce numéro. Où en est-on avec la démarche du changement de la Constitution? Merci beaucoup, monsieur Christian. Mais bien avant, j'aimerais revenir quand même sur le s'il vous plaît, nous n'avons plus le temps. Vous répondez à la question. Bon, où en est-on avec ces démarches? Changement de la Constitution. Merci beaucoup. Nous avons tous assisté la dernière fois le président de la République qui a tenu un prononcé selon lequel il a dit qu'en 2025, il mettrait une commission des intelligences de la RDC qui vont devoir en discuter sur la question. Où en est-on? Donc, nous attendons. Vous attendez la commission. Vous y croyez encore? Le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Non, UDPS, vous croyez encore au changement de la Parce que c'est un projet qui a été... c'est un projet qui va avorter. Non, bon là, d'après vous, c'est un projet qui a été initié par le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement. Donc nous attendons Kalumuna, je rappelle que vous êtes du mouvement citoyen, Sam Katonga, mouvement qui soutient Denis Mukwege. Yohan Kangoudia, vous êtes UDPS Tshisekedi. À vous, nous disons merci d'être venu. Merci beaucoup, ça a été un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Je suis content d'avoir échangé avec vous. Je salue en tout cas nos téléspectateurs et je les aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Christian. Je remercie aussi mon collaborateur. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo et partout au monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.